Radio La Frontière. Radio La Frontière. Radio La Frontière. Le développement et les sciences. Radio La Frontière. Au cœur de la science. Au cœur de la science, en savoir plus sur la santé, l'environnement et la technologie. C'est tous les jeudis à 10h sur Radio La Frontière. Jeudi 14 novembre 2019, chers internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Au cœur de la science, nouveau numéro de votre émission scientifique. Et nous recevons pour vous Kader Oladele Roko, doctorant au laboratoire de biologie et de typage moléculaire en microbiologie qui appartient à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour à vous Kader Oladele Roko. Bonjour monsieur le journaliste, merci de m'avoir invité sur votre émission. Le plaisir est partagé, sinon c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, nous allons dans le monde microbiologique. D'entrée de jeu, qu'est-ce que le microbe? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je peux dire qu'un microbe est un être vivant, un organisme unicellulaire, invisible à l'œil nu et visible au microscope, qui joue un rôle important dans le maintien et l'équilibre de l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous vivons. Ça existe une différence entre microbes, virus et bactéries? Merci beaucoup pour la question. Lorsqu'on parle de microbes, nous avons plusieurs types de microbes. Les principaux types de microbes que nous avons sont les bactéries, les virus et les champignons. Et les champignons, quant à eux, sont divisés aussi en deux groupes. Nous avons les levures d'un côté et de l'autre côté nous avons les moisissures. Quand on prend un microbe déjà, de quoi est constitué un microbe? Nous avons trois grands groupes de microbes ou micro-organismes pour utiliser le terme approprié. Nous avons les bactéries, les virus et les champignons. Donc pour dire ce qu'est constitué un microbe, donc en fonction du groupe de microbes, nous avons des constituants qui sont variés et variables. Lorsque nous prenons le groupe des bactéries, par exemple, ce sont des êtres unicellulaires, comme je le disais tantôt, et les bactéries sont constituées d'une paroi qui les protège, et à l'intérieur de la paroi, nous avons un chromosome qui porte le matériel génétique, et d'autres constituants également non moins importants, tels que une capsule, une flagelle. Les bactéries peuvent avoir une flagelle ou non qui leur permet de se déplacer. Donc, lorsque nous prenons également les bactéries, nous avons principalement les bactéries qui se divisent en deux groupes. Si je peux m'exprimer ainsi, nous avons les bactéries gram plus et les bactéries gram moins. Et aussi la forme des bactéries, nous avons les bactéries qui sont un peu sous la forme sphérique, qu'on appelle généralement les cocci. Et nous avons les bactéries qui sont sous la forme des bâtonnets que nous appelons généralement les bacilles. Donc ces bactéries jouent un rôle important dans le maintien et l'équilibre de l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous vivons. À l'opposé des bactéries, nous avons les virus. Si je prends les virus n'ont pas les mêmes composés par rapport aux bactéries. Pour les virus, par exemple, les virus sont constitués d'une paroi et chez les virus, la paroi, on appelle généralement une capside dans lequel se situe le matériel génétique, que ce soit
ARN ou bien ADN. À l'opposé des bactéries où nous avons un chromosome, les virus n'ont pas de chromosome, ils ont directement soit l'ARN ou bien soit l'ADN. Donc lorsque nous prenons les champignons, pour terminer avec cette question, comme je l'avais dit tout tantôt, nous avons les levures et les moisissures. Les levures sont des eucaryotes, elles ont un noyau et une paroi en bonne et due forme d'une cellule typique. À l'opposé, nous avons des moisissures qui sont la plupart sous la forme des filaments. À travers vos explications par rapport au type de microbes que nous avons, est-ce qu'il n'y a pas un rôle capital que joue un microbe dans l'organisme? Merci beaucoup. Les microbes ou micro-organismes jouent un rôle essentiel dans le maintien et l'équilibre de l'écosystème. Contrairement à ce que les gens pensent, les microbes ne sont pas que des agents pathogènes. Dans la revue, il est dit que près de 80% des micro-organismes sont non pathogènes. Donc, ils jouent un rôle capital dans l'écosystème. Par exemple, c'est grâce à des bactéries qui dégradent les matières organiques dans le sol et permettent aux plantes de tirer des nutriments du sol pour croître. Et nous avons l'oxygène que nous respirons. Chez l'homme, par exemple, au niveau de l'intestin, au niveau de la bouche, il y a ce qu'on appelle la flore buccale et la flore intestinale qui nous permettent de bien digérer les aliments que nous consommons et permet à l'organisme de tirer les nutriments qui sont essentiels à notre développement. De l'autre côté, lorsque nous prenons les champignons, par exemple, lorsque nous prenons les levures jouent un rôle essentiel, surtout dans l'agroalimentaire. Nous avons les différents types de fermentation et c'est grâce aux levures que nous avons les gâteaux, les pains, la fermentation, la bière, tout ça là, dans l'agro-industrie, c'est une sorte de levure, notamment le Saccharomyces cerevisiae qui permet la fermentation dans les boulangeries et les brasseries. À travers vos explications par rapport au rôle que joue d'ailleurs, un rôle très capital que joue d'ailleurs le microbe dans l'organisme, est-ce qu'il n'y a pas d'infection microbienne? Est-ce que ces microbes d'ailleurs ou d'autres microbes n'ont pas d'infection? Je voudrais parler des maladies microbiennes. Merci beaucoup pour la question. Comme je le disais tantôt, les 80% des micro-organismes sont non pathogènes. Donc le terme, pour faire un petit rappel, le terme microbe est souvent utilisé pour désigner les micro-organismes qui sont souvent pathogènes. Donc généralement ces organismes sont regroupés sous le nom de micro-organismes pour utiliser le terme habituel. Mais lorsque nous disons microbe, c'est vrai que c'est un terme un peu vulgaire. Donc c'est pour juste désigner ces organismes qui sont souvent pathogènes pour l'homme. Donc, pour parler d'infections microbiennes, pour revenir à votre question, les infections causées par les bactéries en général sont désignées sous le nom de bactériose et nous avons plusieurs types d'infections bactériennes. Nous avons la tuberculose par exemple, qui est due à une bactérie, le Mycobacterium tuberculosis, qui infecte généralement les poumons, qui est une infection très dangereuse par ailleurs. Nous avons également les infections urinaires, les mycoses, pour parler des infections causées par les champignons, les mycoses, les maladies virales, des hépatites A, hépatite B que nous connaissons, là, le VIH-Sida que nous connaissons, qui est une maladie due au virus. C'est généralement ce que je peux mettre dans infection microbienne. Il y a plusieurs types d'infections microbiennes. Si nous pouvons prendre toute une journée pour parler, on ne peut pas finir de parler de ça. Donc. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas un mode de traitement, c'est-à-dire une solution, si nous prenons par exemple la tuberculose, qui est d'ailleurs une maladie microbienne, est-ce qu'il n'y a pas une manière de pouvoir l'éviter? Merci beaucoup pour la question. Et lorsque nous parlons des maladies infectieuses d'une façon générale, il y a des traitements qui existent. Bien que ces traitements coûtent cher, il y a des traitements qui existent pour ces maladies. Généralement, nous utilisons des antibiotiques et il faut faire très attention avec l'utilisation de ces antibiotiques. Ce que nous recommandons, c'est lorsque les gens tombent malades, qu'ils aillent à l'hôpital, vont se faire diagnostiquer et ils vont utiliser les médicaments appropriés pour traiter les maladies. Donc, nous ne recommandons pas l'automédication parce que l'automédication peut créer d'autres problèmes relatifs même aux microbes pour
utiliser le langage terre à terre. L'automédication fait accroître la résistance microbienne. Lorsque vous tombez malade, par exemple, vous-même, vous allez à la pharmacie ou bien chez les vendeuses pour s'acheter un médicament et consommer. Ou bien, vous dites que, les symptômes de la maladie que j'ai, j'avais déjà un ami qui avait souffert de ça, c'est les mêmes symptômes. Donc, il avait utilisé tel médicament, donc je vais à la pharmacie, je vais acheter les médicaments. Sans forcément avoir que, aujourd'hui, plusieurs maladies ont pratiquement les mêmes symptômes. Le corps chaud, la fièvre, tout ça là. Donc, vous ne pouvez pas dire parce que l'autre avait le corps chaud, il avait le rhume. Moi-même, je vais utiliser les médicaments qu'il avait utilisés sans savoir que vous n'avez pas les mêmes maladies, par exemple. Donc, pour pallier à ça, lorsque vous sentez un malaise, il faut aller à l'hôpital. Ils vont vous diagnostiquer la maladie et utiliser le médicament approprié, sinon l'antibiotique approprié. Pour éviter l'automédication, est-ce que les plantes médicinales ne sont pas aussi conseillées? C'est un point important que vous abordez parce que particulièrement je travaille sur les plantes médicinales. Nul n'ignore la place importante qu'occupent les plantes médicinales dans le traitement des maladies, surtout dans notre contexte. Et il faut prendre beaucoup de précautions. Il y a des plantes qui sont déjà étudiées scientifiquement, qui ont prouvé leur activité biologique. Donc, qui sont très voilà. Maintenant, toutes les plantes ne sont pas étudiées. Et ce que l'on craint chez les plantes, c'est la dose et surtout la toxicité. Bien, la non-toxicité ou bien l'efficacité biologique d'une plante n'est pas encore prouvée. Il faut souvent se méfier. Vous allez nous laisser d'ailleurs aux chers internautes votre mot de fin. C'est déjà la fin. Donc, pour conclure cette émission, je voudrais dire que les microbes sont des organismes unicellulaires qui jouent un rôle important dans le maintien et l'équilibre de l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous vivons. Comme je l'avais dit, lorsque les gens entendent microbes, ils ont souvent peur. Ils pensent que lorsqu'on évoque microbes, c'est déjà la maladie. Il y a des micro-organismes qui sont très 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 importants dans l'environnement dans lequel nous vivons. Et bien qu'ils sont très importants, il y a des microbes qui sont tellement dangereux. Il faut avoir un mode de vie sain, vivre dans un environnement sain pour pouvoir éviter les maladies causées par ces agents infectieux. Merci à vous beaucoup, cher doctorant Kader Oladele Roko. Je l'annonçais, vous travaillez au laboratoire de biologie et de typage moléculaire en microbiologie, qui est à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abou-Meclavi. Merci, chers internautes.